Et salut tout le monde. Et salut Antoine. Eh bien, salut Mehdi. Eh bien, j'espère que tu vas bien en cette belle après-midi. Eh De oui. retour de vacances, oui, parce qu'on fait ça le lendemain de quelques petites vacances. On n'en a pas eu assez l'un de l'autre. Du coup, on a Non, décidé de on continuer on l'aventure. continue, voilà, on C'est est ça, comme ça, c'est nous. ça. Mais par contre, on a eu quelques idées débiles, donc on s'excuse par avance. Mais aujourd'hui, ça va pas être une idée totalement débile, ça va être une review, mais pas une review comme les autres. Puisque d'habitude, si vous suivez cette émission, nos émissions, en fait les reviews on les éclate, c'est-à-dire qu'on fait le bouquin de base et éventuellement l'écran, puis les suppléments dans plusieurs autres vidéos. Et là on s'est dit que on ferait une rétrospective sur un jeu cousin de celui que j'ai dans les mains, parce que du coup c'est pas exactement de l'anneau unique dont on va parler, c'est une rétrospective sur la gamme de aventures en Terre du Milieu, avec le Player's Handbook de cette gamme-là, le guide du maître de cette gamme-là, etc., etc., etc. On va y revenir, on va faire ça en plusieurs parties, comme d'habitude, parce qu'on aime bien organiser les choses de manière orthogonale, je pense, ou non euclidienne, ça dépend. Oui, voilà. On va te présenter globalement Aventure en Terre du Milieu, ce que c'est, ce qu'il en coûte de jouer à ça, qu'est-ce que c'est comme différence aussi en termes de règles avec l'anneau unique. On va présenter la gamme, donc les bouquins, et les cartes et les écrans, tout le matos qui est déjà sorti. Et puis on abordera en fin de vidéo les différences entre l'anneau unique et Aventure en Terre du Milieu, histoire que toi, tu puisses t'y retrouver si jamais tu étais intéressé par l'un et ou l'autre. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé les choses, monsieur Antoine. Moi, je trouve que oui, c'est très bien résumé. C'est très sympa de ta part. Eh bien, va t'en prie, on commence par la première partie, Antoine. Eh bien, on va déjà présenter qu'est-ce que l'anneau unique et qu'est-ce qu'est Aventure en Terre du C'est ça. Milieu. Parce que c'est des jeux et des noms qui paraissent très proches, il y a juste deux systèmes de jeux différents. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qui fait ça Ça se joue dans quelle ambiance Avant de passer au brut de décoffrage avec les règles. Alors, en Angleterre, l'éditeur original, c'est Cubicle 7 qui a édité ça il y a déjà quelques années. En commençant par la gamme l'anneau unique, qui a son système personnel. Voilà, il y a même une deuxième édition, là, il y a une deuxième édition qui a été financée, qui arrivera prochainement. Et ils ont décidé, quelques années après, de sortir une version. Voilà, c'était celle-là, ça, pour information. ça c'est l'anneau unique. Voilà. Et du coup, ils ont décidé de faire un deuxième jeu, Aventure en Terre du Milieu, qui cette fois va fonctionner avec un système un petit peu plus connu, le SRD Donjons et Dragons 5. Et oui, qu'on voit dans moult adaptations en VF et en version anglaise. D'ailleurs. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on y joue exactement ? On va jouer dans l'œuvre de Tolkien. On va jouer à la fin du Troisième Âge, 5 ans après le Hobbit et la bataille des 5 armées. D'accord, donc le moment où c'est à peu près calme. Où c'est calme. Smaug est mort, le nécromancien s'est fait kicker salement de Dol Guldur, les orques ont été éparpillés, et bref, les peuples libres peuvent vivre tranquillement. C'est le moment rêvé pour vivre des aventures. En tout cas, pendant 55 ans, jusqu'à les événements de la guerre de l'anneau, mais on y viendra plus tard dans de futurs suppléments. Donc on va jouer à ce moment-là, par défaut, et on va jouer par défaut dans les terres sauvages, donc les lieux que Bilbo et la compagnie de Thorin et Cutchen, ou Oakenshield, dans la langue de Shakespeare, ont visité. D'accord. Ok, bon, ça fait un bon topo sur l'ambiance globale et générale autour des personnages. Alors, exactement, comment ça se joue ? Alors, tu vas me dire, Mehdi, c'est du D20 système, c'est du SRD, donc c'est avec un D20, les 6 caracs, etc. Mais alors, est-ce que c'est comme D&D ? Ou est-ce qu'il y a des différences ? Alors, il y a tout de même de petites différences. Il est basé sur le SRD Donjons et Dragons 5, pas Donjons et Dragons 5. Faut faire il y a des petites différences. Ok. Donc, le système de carac ne change absolument pas. C'est ça. D'ailleurs, je te propose qu'on laisse s'exprimer Jean-Baptiste sur les caractéristiques. Tout à fait. Qui va vous lister les caractéristiques de Donjons et Dragons du SRD. On l'écoute. Pour commencer, lorsque tu vas créer ton personnage, il faut savoir qu'il a 5 caractéristiques. Force, dextérité, charisme, intelligence et bien entendu, sagesse. Bon. On ne pouvait pas s'empêcher de c'était obligé, c'est notre petite signature. Voilà, c'est ça. Donc vas-y, je te laisse. On garde donc le même système, les mêmes caractéristiques, le même système de compétences, les compétences étant les mêmes, avec juste quelques compétences spécifiques aux terres du milieu. Connaissance de l'ombre, ce genre de petites choses rigolotes. Pour typer le jeu. Bien sûr. Voilà. Les tests
c'est la même chose, on ne change pas. On va juste changer quelques petites choses. Par exemple, pour la création de perso, on reste dans du classique. On choisit une race, là, qui va être appelée une culture. Il y en a beaucoup, il y en a... C'est Voilà. bien. En fait, on parle vraiment de culture parce qu'on va jouer sur les 11 cultures possibles, plus de la moitié sont des cultures humaines. Oui. On a un Rohirrim, c'est pas la même chose qu'un soldat du Gondor, Oui, ou un Dúnedain, ou un homme de la ville de Bray. Vous savez, cette petite ville qui s'est fait défoncer au début par les Nazgûl dans le premier dans la communauté de l'anneau. Voilà. On prend une culture, on va y prendre ensuite une classe. C'est le même principe, simplement là on est dans des classes spécifiques à Aventure en Terre du Milieu. C'est en quelque sorte des hybrides. Des classes hybrides. On n'est pas guerrier, on n'est pas voleur. Ça touche un petit peu, voilà, ça se combine, ça combotte un petit peu, mais pour rester dans l'ambiance de la saga. Oui, donc ça va être des espèces de rôdeurs du Nord. On va jouer un protecteur, on va jouer un vengeur, on va jouer un érudit, on va jouer un cambrioleur. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Bilbo. Je ne suis pas qu'un voleur, je sais aussi casser des serrures. Tu vois, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Ensuite, on aura le droit à une petite vertu, donc c'est l'équivalent des dons. C'est comme ça qu'on va appeler les dons dans ce jeu-là. Et histoire de typer un peu plus les personnages, quand on joue humain, on commence avec une vertu, quand les races non humaines n'en ont pas. Ah. Faut bien les équilibrer un peu, parce que oui, comme les elfes, les nains et les hobbits auront des capacités un petit peu, un peu plus spectaculaires au fur et à mesure. Bien sûr, ok. Et on va choisir après une origine. Voilà. Oui, bien sûr. Soit comme le SRD classique. Ok. Mais du coup, tu parles de SRD classique, il y a les 6 caractères de Donjons et Dragons, et non 5, comme le dit JB, il y a des dons, enfin, appelés des vertus, etc. Mais est-ce que je peux envoyer de la boule de feu? Est-ce que je peux jouer un ensorceleur de niveau 14 super vénère ou un paladin qui fait de l'invocation divine de niveau 12? Eh bien, par défaut, les joueurs n'ont pas accès à la magie. La magie imprègne l'univers de Tolkien, on le sait tous. Oui. Les Donc elfes, les ents. à certaines entités, certaines personnes, en fait. On ne va pas jouer un magicien, ils ne sont qu'au nombre de 5, et ce sont plus des PNJ particulièrement bourrins que l'on va croiser régulièrement. Gandalf, Saruman, Radagast, nos amis les Nazgûl et tout autre spectre un peu teigneux qu'on pourrait croiser dans la campagne. Ok. Il n'y a pas de magie, il peut y avoir des effets un petit peu particuliers, comme les elfes qui font apparaître des illusions peut-être de bougies, comme on voit dans le Hobbit, par exemple, dans le livre, pas dans les films. Mais le jeu propose également, si on a envie de jouer un ensorceleur, comment en est-il arrivé là, comment a-t-il appris la magie, et il limite une grille de sorts prédéfinie pour essayer dans l'esprit. Du coup, par défaut, pas de boule de feu, pas de rayon de désintégration, pas de sort de vol. On n'est pas dans le tape à l'œil. Ouais, on reste sobre, soft, tranquille. Voilà. Du coup, ça va changer un petit peu aussi notre façon de jouer. Oui. Il n'y a pas de druide, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de paladin, il n'y a pas de magicien d'ensorceleur. Ce qui fait que on se soigne rarement. Pas de potion de soin. Et non. Et ça doit être... Le ton va être plus dur. Ok. Du coup, on va être plus prudent. C'est pas mal. C'est pas plus dur, on est juste plus prudent. On réexpliquera ça après pour les petites différences avec DD ou l'anonique. Ok. Du coup, voilà. Pas de magie par défaut. Après, on peut tout à fait rajouter un paladin si on a envie. C'est au MJ de rééquilibrer par la suite. Parce que ça va bouleverser radicalement la mécanique et l'équilibre du jeu de base. D'accord. Ils ont rajouté quelques petites règles tirées de l'anonique, comme les règles de voyage. Chez Tolkien, on aime faire de la rando. C'est ça, son kiff. C'est un jeu pour toi. Moi j'adore, voilà, on part avec des potes, on prend 4 potes et on est parti, on va traverser la moitié du continent pour jeter une babiole dans un volcan. Moi je vois les règles de l'anonique sur le voyage, je suis déjà fatigué, tu vois. Enfin, moi je dis, j'ai fait mon sport du mois là. Voilà. Il va y avoir des petites règles pour simuler un voyage. Donc on va jouer avec des cartes avec des hexagones, beaucoup, comme l'anonique. Voilà, sont disponibles dans un supplément, je vous décrirai lequel après. Du coup, on va choisir la route que l'on va utiliser pour arriver au lieu, parce que d'habitude, dans l'anonique et Aventure en Terre du Milieu, la mission, quand on part en mission, c'est pas pour cueillir des champignons à 10 km. La plupart du temps, on va traverser la forêt noire, on va se rendre à Faucombe, on en a pour des semaines, des jours au minimum, des semaines de voyage, voire des mois, si le MJ est un peu taquin. Ok, faut prévoir, quoi.
Petite règle, ça se règle assez facilement. Il y a le guide, le ranger, le Aragorn du groupe, qui va donner une direction, il va regarder sa carte, il va dire on va passer par là, je connais un chemin, chacun va y rajouter sa petite pierre à l'édifice, parce que le voyage est long, donc il faut qu'il y en ait un qui surveille, un qui parte en éclaireur, un qui s'occupe de la nourriture, ce genre de choses. C'est principalement le guide qui fera un petit test. Voilà, il y a une petite formule pour faire le test, qui lancera un petit D12, plus son bonus de maîtrise s'il a survie. D'accord. S'il l'a, hein. Voilà, s'il l'a pas, tant pis. Plus la moitié de son modificateur de sagesse. Ok. Ça fait une formule un peu bizarre. Ouais, ça fait. Voilà. Ok. Mais ça se lit. Ça se lit très vite, on finit vite par comprendre. Et on retire à cette valeur totale la valeur de péril. En fait, la difficulté que le meneur va imposer à ce trajet. Ok. Parce qu'on peut choisir un terrain qui est risqué, mais on peut aussi choisir un terrain qui est abrupt et peuplé de saloperies. D'accord. Il faut le savoir. Voilà. Il peut y avoir des gobelins, des orques, des araignées géantes. On ne s'ennuie jamais. Okay. Le résultat nous dira globalement quel type d'événements aléatoires on va avoir. Il y a plusieurs tables prédéfinies. On n'est jamais vraiment perdu. Ok. Voilà, Ouais, c'est sympa. C'est des petits jets comme ça. Puis en fonction des réussites et du chemin utilisé, on arrivera peut-être plus vite, mais plus fatigué, peut-être blessé, ce genre de choses. D'accord. Ok, bah c'est pas mal. Bon, du coup, tu peux te faire un voyage un peu facile pour arriver au vif du sujet, si tu mets pas beaucoup de péril, ou alors le voyage va être la campagne, du coup. Exact. Et là, tu vas à bloc et chaque épreuve serait un scénario, par exemple. Enfin, tu pourrais avoir. Oui, voilà. Il y a un des suppléments qui est même conçu pour développer vraiment ces voyages. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Ça, on verra après, du coup, sur Tout à fait. Les suppléments. Je me rappelle mes parties de l'anneau unique, qui remontent à pas hier, entre guillemets. Il y a des règles de corruption par l'ombre, enfin par les forces de Sauron et compagnie. Est-ce que là aussi, je suppose, il y a ça, et comment ça marche, du coup? Alors, oui, il y a des règles de corruption par l'ombre. L'ombre, c'est un des concepts fondateurs de l'œuvre de Tolkien, on le retrouve très souvent. Et là aussi, elles y sont. C'est encore une fois une adaptation des règles de l'anneau unique. Hein. D'accord. Mais adapté au SRD. Du coup, on va engranger des points d'ombre si on va dans des zones sinistrées. On ne se balade pas à Dol Guldur comme ça, en sortant sain d'esprit. Si on est face à des événements traumatisants, on peut en avoir, ce genre de choses. En général, on a un test de sauvegarde, donc c'est un jet de sagesse, avec une difficulté posée en fonction de la scène. Et puis, si on rate, on va commencer à engranger des points d'ombre. Des points de corruption. Par exemple, si je te suis bien, est-ce que le père de Thorin, que tu vois dans la version longue du Hobbit, pour parler des films, du coup, comme il est enfermé là-bas depuis 60 ans, du coup, il est bien, il est chargé. Donc il a que ça. Un shoot d'ombre. Ok, d'accord. Il a un coup de chaud. Donc on va engranger des points facilement. On engrange également des points automatiquement, c'est-à-dire on n'a pas de jet de sauvegarde à faire contre ça, si le joueur fait des actes malfaisants. On est chez Tolkien, on joue des gentils. D'accord. Il faut le savoir. Ouais, il y a il y a le mal, Sauron. On ne joue pas de personnages gris dans cet univers. Le jeu ne le permet pas. Voilà, c'est pas vraiment le bon univers pour ça. Du coup, on va pas jouer un assassin. C'est un cambrioleur, du coup. Un cambrioleur, oui, mais pour de bonnes raisons. Tout à fait. Mentir à quelqu'un, ça peut nous donner un point d'ombre. Et après, torturer et tuer quelqu'un, boum, c'est 5 points d'ombre automatiquement. Et c'est énorme, c'est immense. Et aucune sauvegarde. Est-ce que t'as moyen de comme la SAN à l'appel de Cthulhu, tu peux faire des thérapies pour remonter... Alors, les points d'ombre, ils vont monter. Voilà, ils vont monter. Et si à un moment, ils dépassent déjà notre valeur de sagesse, on va obtenir l'effet mélancolique. C'est un effet inédit pour cette gamme, qui n'existe pas dans les SRD, qui est très méchant, parce qu'une fois qu'on est mélancolique, on a déjà un dé de désavantage à tous nos jets de combat. Alors, je rappelle déjà qu'on se soigne pas beaucoup, alors déjà c'est une très mauvaise nouvelle. Et on rate automatiquement tous nos jets basés sur le charisme. La grosse dépression. Celle qui fait mal. D'accord. Bon, bah c'est pas mal. Voilà. Mais une fois qu'on a fait, une crise de folie. Après, est-ce qu'il y aura des crises de folie une fois qu'on est mélancolique, qu'on rate un test? On va pas forcément la décrire là, mais dès qu'on rate un test, on fait une crise de folie. Le total de points d'ombre redescend à 0. Et j'obtiens le premier rang sur ce qu'on va appeler l'échelle de la part d'ombre. Une sorte de santé mentale. D'accord. Dans le jeu.
Donc c'est encore autre chose. Voilà, basé Ouais. voilà, sur. Ça peut être le mal du dragon, comme Thorin, c'est le trésor, ou Gollum, voilà, le trésor. Mhm. Ça peut être Boromir en mode le devoir et la violence à tout prix. Bref, Ouais, ok, d'accord. chacun a sa part d'ombre. Et plus on va faire de crise de folie, plus cette part d'ombre va augmenter en importance et vraiment nous pourrir la vie. Ok. Du coup, il y a vraiment une règle de santé mentale. D'accord, oui, donc c'est pas mal. Ça pourrait être une des façons d'incorporer la folie Exactement. dans tes parties des likes, de SRD, etc. Donc ça fait une alternative à Cthulhu Mythos. Qu'on vous conseille pas forcément de lire, c'est pas une... Voilà. Bref, blague à part, est-ce qu'il y a autre chose, des règles importantes qui te viendraient à l'esprit comme ça? Après, il y a deux petites règles qui ont été rajoutées. Il y a les règles d'audience, parce que en tant qu'aventurier de niveau 1, on va pas aller forcément voir le roi Dain pied de fer comme ça et lui demander « Bonjour, je réquisitionne votre garde royale ». D'accord. Donc ils ont instauré des petites règles justement d'audience. C'est un jet d'intelligence à faire en fonction de l'attitude déjà du groupe envers la personne. Hein. Ouais. Parce que si on va voir par exemple Beorn alors qu'il sait pas le bonjour, et la difficulté sera très élevée, ce genre de... Okay. Et puis il y a un petit tableau pour expliquer telle culture par rapport à telle culture. Est-ce que les elfes aiment bien les nains? On se doute que non. Oui, du coup, t'as les malus bonus, etc. Ça fait malus bonus, voilà. Donc, c'est une règle intéressante en soi, mais elle est déjà pas utilisée dans la Naonique par les joueurs, parce qu'au final, c'est quelque chose qui peut se faire en roleplay très simplement. Là, je la trouve, à titre personnel, très dispensable. D'accord. Et puis après, il y a les règles de communauté, qui sont comme la Naonique. Donc, le jeu part du principe que l'on va faire une aventure par an. Ça a l'air d'être peu, mais vu qu'on fait des randos de plusieurs semaines... Bah ouais, c'est clair, ça fait déjà la moitié de l'année. Et qu'on va peut-être se blesser, et qu'on en a pour 2 mois à se retaper. Hein, on n'a pas un Aragorn automatiquement sous la main. Oui. Du coup, à la fin de chaque année, il va y avoir une phase de communauté. Les joueurs peuvent se séparer, par exemple. C'est le moment où ils se séparent, chacun fait un petit tour dans son coin, et on se retrouve l'année prochaine ensemble. Ah, c'est l'ellipse en fait, ouais, voilà. C'est une sorte d'ellipse, dans laquelle on peut faire quand même certaines actions qui nous permettent, par exemple, une fois qu'on a trouvé un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu sécurisé. Pour le il y en a pas beaucoup dans l'intermilieu. Foncombe en est un, par exemple. La Comté, si on a envie, mais c'est quand même vachement loin de l'en rejouer. La ville de Dale, la ville du lac, c'est des lieux vraiment... Ou la maison de Béorn. Une fois qu'on a accepté, qu'on n'a pas fait trop de bêtises, une fois que c'est safe, très joli. On l'utilise comme un endroit sécurisé où on peut se retrouver. Du coup, on pourra faire une action, ce qu'on appelle une entreprise, qui permettra de regagner tous nos points de vie. Si certains ont été grièvement blessés, ça permet de regagner tous les points de vie et de recommencer l'année suivante bien motivé. Une action qui permet également de faire baisser la corruption. D'accord. Parce que mine de rien, c'est très difficile à faire baisser. Trouver un nouveau garant, c'est-à-dire quelqu'un qui nous donne des missions. Gandalf, Beorn, le roi Bard sont des garants. Eux nous donnent des missions, et en fonction du garant, les gens n'auront pas forcément la même attitude envers nous. Ok. Bon, voilà. C'est intéressant. C'était pas mal dans l'Anonyx, ça. Le principe de communauté, là. Mais là, bien le reproduire dans un jeu basé sur le SRD, ça fait plaisir. Voilà. Bon, ça nous fait un bon topo sur les règles. Comme ça, tu peux voir de quoi il en retourne exactement, en fait, et notamment par rapport à l'Anonyx. Maintenant, on va passer à la présentation de la gamme. Il y a plusieurs choses, guide du joueur, guide gardien des légendes, l'écran, etc., etc. Et là, Antoine va présenter ce qu'il en va de tous ces éléments, et avec les spécificités de chaque ouvrage ou supplément. Et oui. Le guide du joueur en first, parce que bon, ça reste quand même, les règles de base. Exactement. Le guide du joueur. Et première question, est-ce qu'il y a les règles du SRD dedans? Alors non, les règles du SRD ne sont pas dedans. C'est-à-dire vous allez devoir chercher les règles qui doivent être trouvables sur le net. Ou sinon vous aurez besoin. Voilà. Sinon vous aurez besoin du Player Handbook officiel de Donjons & Dragons 5. Marche également avec le guide, le guide du joueur pour Héros et Dragons si vous l'avez. Et normalement, Dragon, ça devrait marcher aussi. Oui. Le guide d'aventurier de Dragon. Il n'y a pas les règles de magie. Voilà. Il y a pas les règles de magie. Donc en fait, voilà. Ça va. Donc vous avez juste besoin de ça. Après, ça tombe tout seul. Du coup, ce supplément, il contient quoi? Il contient toutes les règles qu'on a citées précédemment. D'accord. Comment créer son personnage, toutes les cultures, toutes les origines. Voilà. Il n'y a pas forcément le lore complet. Ça sera dans un autre supplément. Mais il y a tout ce qu'il faut pour créer son personnage et jouer tranquillement. C'est vraiment le guide du joueur. Chaque joueur peut l'avoir
Il n'y a aucune information Donc ça, en trop. typiquement, tu le passes entre tes joueurs et tes joueuses pour qu'ils aient des infos sur le système, ça passe très bien, quoi. Exactement. Mais voilà, il n'y a pas les mécaniques du SRD. Hein, on ne sait pas D'accord. comment Donc voilà. faire un test et ce genre de choses. C'est pas dedans. Ok. Bon. Ensuite, il y a Ce sera... le vas-y. Dungeon Master Guide, mais sauce Tolkien, sauce aventure en terre du milieu. Oui. Euh, Le guide dans les mains. du gardien des légendes. C'est déjà plus classe, je trouve, comme titre. Tu vois, t'es quand même Oui. Dungeon Moi, Master Guide, ça faisait un peu bon. Voilà. Mais là, non. Non. Aucun donjon. Aucun donjon. Le gardien des légendes. Parce que à l'intérieur, on va voir. C'est vraiment le guide du MJ et également le bestiaire. Ah d'accord, donc c'est le Monster Manual et le DM Guide qui ont été En même temps. fusionnés. Ok. Du coup, on aura là les informations régionales. Quand je dis régionales, c'est les terres sauvages. D'accord. Voilà, là-bas, c'est la montagne solitaire avec Dale et Esgaroth. Mhm. Ça, c'est la forêt noire. Ça, c'est la forêt noire. Là-bas, c'est chez Beorn. Ouais, les informations nécessaires pour que le meneur, le gardien des légendes, Mhm. puisse faire sa petite tambouille. Une petite description aussi des événements par année. Ok. Et oui, on se rapproche chaque année de la du guerre de l'anneau. Ça, Donc on va jouer par défaut à la période la plus lumineuse et ça ne peut qu'empirer. D'accord. Il y aura d'autres suppléments qui arriveront plus tard, hein, comme la Mhm. campagne de la forêt noire, qui va clairement vous montrer à quel point ça va empirer. Ok. Bon, Mais c'est bon. cool, il y a du fluff dans ce bouquin-là, en fait. Oui, non mais là oui, il y a vraiment du vraiment, fluff, les personnages, voilà. Ce que le gardien des légendes a besoin pour jouer, Ouais. pour faire vivre. Pas Bien sûr. toutes les informations, mais en tout cas des informations qui n'existent pas, par exemple, dans les romans de Tolkien. Ok. On va avoir aussi le guide de la ville du lac, qui était dans l'écran de l'anneau unique, qu'ils ont Yes. intégré immédiatement, qui est en fait un véritable bac à sable dans lequel jouer, avec ses propres... on a quelques petites missions, il y a quelques Mhm. missions qu'on peut opérer à l'intérieur. C'est très joli. Et puis bon, on a aussi le plan de la ville à l'intérieur en grand, du coup. Ok. Bon, Parce ça que va. mine de rien, cette ville, c'est la plus grande de la Terre du Milieu. 5000 habitants, une mégalopole. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment la plus grande. Mais c'est vide en fait, c'est la Creuse, les terres de milieu. C'est. Il n'y a pas grand chose. La ville de Bray, elle est très grande. Mhm. Il y a Esgaroth, il y a Osgiliath, la ville qui est en bas de Minas Tirith. Ouais. Bon, dans le Retour du Roi, elle se fait défoncer. Mais normalement, c'est ça. Minas Tirith, normalement, c'est une garnison militaire. C'est pas une ville. Mais du coup, s'ils ont aussi peu d'habitants, comment ils font pour lever autant d'armées? Beaucoup de villages. En fait, on a des grosses villes, mais c'est beaucoup de villages, des fermes isolées. Voilà, c'est très vide. Ok, ok. Chez Tolkien, on aime L'espace. Ok. l'espace. Ok. On va voir aussi. Après le bestiaire, on parlait du bestiaire, il y a un bestiaire. Qui va. On va voir les orques, les gobelins. Les trolls. Les trolls, exactement. Il y a plusieurs types Ça, de c'est trolls. iconique, Voilà. dans le scénario. Et on parle de plusieurs types d'orques, comme il y a plusieurs types de gobelins. Ok. C'est pas pareil. Un orque de Gundabad, c'est pas la même chose qu'un tracker Snaga qu'on trouve du Mordor. Non, rien à voir. Voilà. Ok. On va également voir les araignées géantes, hein, qui dit forêt noire dit araignées géantes. Donc, si vous avez des joueurs arachnophobes, c'est pas le meilleur endroit. Hein. Déplacez Ouais. l'action, parce que vous allez en avoir beaucoup. Et ensuite, chauve-souris géante, qu'on appelle les vampires. Ouais. Oui, parce que c'est pas un vampire Dracula, là on est vraiment en mode chauve-souris géante. Ils C'est un sucent ton vampire. sang et puis. Les wargs, nos amis les wargs, hein, ces gros clébards vénères de 250 kilos. Ok. Et puis les loups-garous, qui sont une version encore au-dessus du warg. Ok. On a quand même un chouette bestiaire qui va du niveau, enfin du facteur de dangerosité 1/8, donc vraiment Mhm. le bas du bas. Le plus gros, c'est niveau 6. D'accord. D'accord. Bon, t'as un bon. On a largement de Ah, quoi faire. Voilà. Et c'est juste le bestiaire par défaut. Par défaut. Ouais. Plus, et on va voir également les villageois, les chefs de clan, les voyageurs, après tout ce qu'on peut trouver chez les humains et ce genre de choses. Et je suppose Elfes, humains, hobbits, tout. Voilà. Je suppose que tu as tous les trucs habituels du Dungeon Master Guide, les conseils, la Alors, magie, niveau les objets magiques, etc. En effet, il y a les règles d'objets magiques Mhm. merveilleux ou autres, hein, parce qu'on ne sait pas forcément magique. On ne trouve pas de palantir ou d'anneau unique comme ça tout le temps, Oui, bien sûr. mais il y a de quoi créer ces petites règles, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Tout est touché par l'ombre. Eh oui. Hein, l'anneau unique en est un magnifique exemple. D'accord. Des conseils, énormément de conseils. Donc en fait, toutes les règles qu'on a présentées dans le bouquin d'avant, comme les règles de communauté, de voyage, d'audience, sont plus développées ici. D'accord. Même créer ses propres rencontres aléatoires pendant un voyage. Oh, ok. Il est Ça il est reste- vraiment très bien foutu. Ça reste Et bien. puis, comment gérer après la magie.
il y a un petit chapitre quand même pour vous expliquer si vous avez envie vraiment de mettre de la magie, parce que les joueurs n'y ont pas accès, mais si un jour ils croisent un Nazgûl, on sait très bien que les Nazgûl sont des sorciers incroyables, du coup, quels sorts vont-ils utiliser? Si on croise Galadriel ou les grands mages elfiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du coup, on a une liste de sorts prédéfinie, Ok. Ouais, plus pour poétique que tape à l'œil. Oui, c'est ça. Un Nazgûl fera cécité, ou orage, ou D'accord. tremblement de terre. Voilà, on n'est pas dans de la boule de feu. C'est ça. Bon, il te cassera la gueule à coups d'épée parce que ça reste quand même un bretteur pas mal. tu Non, vois. il enverra son armée. Ah, ça, c'est quand tu te retrouves face à lui. Tu vois, c'est comme Oui, Gandalf, mais il s'est réservé à certains privilégiés. Ouais. Exactement. Ok. Voilà, ça c'est le guide du gardien des légendes. Voilà. D'accord. Du côté de l'écran, alors Alors, j'avais vu des illustrations très proches avec celles de l'anonyque, voire même Très identiques, très très proche. Oui, Oui, en c'est ça. effet, Alors, l'écran je sais est vraiment très très proche. avec acrobatie. Voilà. Du coup, on va voir. Attends, faudra que je. Voilà, bah, c'est le même. Voilà, je vous montre. Je vous montre l'illustration. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'illustration représente c'est la ville du lac, la même chose, voilà. Sauf que là, on n'aura pas les petits bandeaux en haut et en bas. Ouais, c'est ça, il y a les petits liserés. Bon, Et là, on puis voit que c'est l'anonyque, du coup, hein, on peut pas faire de Et jeu tu- qui est qui, tu vois. Enfin, c'est Non, là par contre, aucune indication sur l'écran, ce qui fait qu'on pourra l'utiliser sur d'autres jeux. Et ça, c'est pas bête. ça, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien. Derrière, seulement des rappels des règles spécifiques à Aventure en Terre du Milieu. Ok. Du coup, vous n'aurez pas les règles de difficulté ou les états du SRD, elles n'y sont pas. Oui, forcément, puisque on peut pas les mettre dans son bouquin comme ça. Mais avec, il y a pas que ça. Il y aura aussi, contrairement à l'anonyque, dans l'anonyque, il y avait le guide de la ville du lac qui Oui. est compris par défaut dans le guide du meneur du gardien des légendes. Du coup, à la place, on va avoir un scénario inédit De la forêt noire. à l'orée de la forêt noire. Cool. Et c'est très bien d'avoir un scénario inédit parce que, contrairement à l'anonyque, Mhm. Aventure en Terre du Milieu, il n'y a pas de scénario dans le livre. Oui. Il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. C'est une gros défaut petite différence. du Voilà. du jeu. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, on en a un dans l'écran. Avec, il va y avoir les 6 prétirés qu'on retrouvait dans l'anonyque. D'accord, donc ouais, Mais mais cette fois avec un autre système. Hein. Oui. Donc, voilà. Ils sont beaux. Il y a de tout. ils sentent bon le sable chaud. Ok. Voilà. Avec leurs règles. Ils sont très bien. Petit background, illustration. Prêt à jouer. D'accord. Donc ça, c'est voilà, un écran bien. Oh, il est pas mal. Il Ok, est pas mal. très bien pour débuter. Et il y a aussi 2 autres choses qui sont sorties. Alors oui, au moment où on tourne la vidéo, il n'y a que 2 autres suppléments. Il y en a d'autres qui arrivent. Mhm. Il y a, le premier, ça va être Contes et légendes des terres sauvages, D'accord. qui existe également dans l'anonyque. Ouais, donc ça c'est le même en fait. Exactement, je vous le montre. Quasiment. L'illustration a changé. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est un recueil de scénarios. Il y a 7 scénarios, Ouais. dont l'intérêt principal, c'est qu'ils peuvent se jouer comme une campagne. Ça va commencer au niveau 1, pour les premiers scénarios, Mhm. et ça va aller jusqu'au niveau 6, à peu près vers la fin. D'accord. On n'est pas, ok. on n'est pas dans la très grosse campagne. En termes de scénario, on va pas divulgacher, Mhm. non. C'est, en soi, les scénarios sont assez classiques, Mhm. mais l'ambiance est vraiment très réussie, et ça fait une très sympathique campagne pour appréhender cet univers. D'accord. Véritablement, moi je conseille. Plus quelques profils dedans, spécifiques au SRD Donjons et Dragons 5. Oui, Je bien vais pas évidemment. expliquer. Il y a quelques bestioles supplémentaires assez rigolotes. D'ailleurs, l'un des scénarios, le deuxième, est excellent pour débuter l'anonyxie avec des joueurs, ou Aventure au milieu, avec des gens qui ne connaissent pas la gamme. Bon bah du coup, si vous connaissez pas, scénario numéro 2. Voilà, il est très bien pour débuter. Il est rigolo. Il est très rigolo. Même avec des enfants, ça passe, c'est vous dire. Et l'autre chose, c'est la route se poursuit sans fin. Alors, oui, Petit truc. un tout petit supplément, bon, pas donné non plus, 30 € quand même le supplément. Oui. En fait, c'est un recueil de cartes. On part, voilà, dans le jeu, on vous a dit, tout se passe, les voyages, c'est des cartes avec des hexagones, ce genre de choses. Mais ce serait bien d'avoir les cartes quand même, Ouais. en physique, pour les joueurs. Mm. Et bien, ce supplément, il y a un petit fascicule et il y a plusieurs cartes dedans. Il y en a moult. La version neutre pour les joueurs et une autre carte avec Ah, ça, pour, c'est pratique. pour le gardien des légendes, avec les dangerosités, ce genre de choses, et puis les petites tailles en hexagone. Ok. Bon, Et puis le reste du supplément, voilà, c'est comment développer rapidement un voyage, des rencontres aléatoires, faire d'un voyage un scénario à part entière.
Ok, ouais, donc un bon support, de Exact. jeu aussi. C'était comme Carte et Péril, qui était un peu dans Exactement, le même mais genre. avec plus de conseils. Ouais, ce qui sera bien, Ce du qui, plus bel ce qui est effet. toujours très très bien. Bon, Et bien voilà. et on a fait un bon topo sur la gamme actuellement disponible. Alors maintenant, passons à la dernière partie de cette vidéo. Donc les différences entre Aventure en Terre du Milieu et Anneau Unique. Alors, tu les as un peu évoquées ci et là dans cette vidéo. Globalement, vraiment, quelles sont les différences entre les deux ouvrages? Enfin, les deux jeux, hormis le système, qui est D&D et Anneau Unique dédié pour Anneau Unique. Alors, en termes de matériel, il y a Mhm. très peu de différence en fait entre les D'accord. deux. Quasiment tous les textes qui étaient dans l'anneau unique vont se retrouver dans Aventure en Terre du Milieu. D'accord. Voilà, c'est presque un copier-coller. Ok. Il faut le savoir. Donc, si vous collectionnez les deux gammes, ne soyez pas surpris. Il y a des juste- doubles. Ok. C'est un vrai doublon. Ça va surtout les différences vont se sentir avec le système sur l'ambiance qu'on va retrouver autour de la table. Ok. L'anneau unique, avec son système, on était sur quelque chose de plus proche des romans dans l'esprit. Moins d'options de combat, quelque chose plus porté sur le voyage, et il y avait plus de règles portées sur le roleplay, D'accord. avec des mots-clés qu'on devait utiliser. Enfin, on devait forcer le roleplay pour obtenir de l'XP. D'accord. Là, non. Là, on est sur du SRD, le SRD, Ouais, c'est plus simple. Voilà. c'est comme Du les coup, films. Aventure en Terre du Milieu, par contre, oui, il est plus dans une ambiance comme les films. D'accord. On Ouais. est plus puissant. Vraiment, les batailles, on va les vivre à fond. Cette fois, on va se sortir en haut de la chaîne alimentaire, contrairement à l'anneau unique. Oui, c'est vrai que L'anneau unique, une fois que vous avez croisé votre troisième gobelin, vous vous dites on va faire un grand détour quand même parce que ça pique sévère. Là, par contre, on peut se permettre de rentrer dedans. D'accord. Donc ça, de ce côté-là, voilà, c'est les grandes différences. Ok. Plus poétique d'un côté, un peu plus épique pour la version DD5. Ok. Après, j'apprécie surtout en Aventure en Terre du Milieu, c'est qu'il y a une meilleure gestion de l'opposition. Ok. Grâce Ouais. aux mécaniques du SRD, du coup, on peut mieux doser l'opposition pendant un combat. Et mine de rien, ça joue pour beaucoup, parce que dans l'anneau unique, quand vous regardez, vous mettez un troll ou un orc et vous savez pas si vos joueurs sont en mesure ou pas de le battre. Ouais, c'est ça. J'ai blessé beaucoup de monde. J'ai mis au sol beaucoup de personnages comme ça. Là, par contre, vu que tout est calculé de base, ça passe beaucoup mieux de ce côté-là. Ouais, c'est plus facile à voir. Mais bon, après, ça permettra pas de monter à très haut niveau. Pour l'instant, avec les suppléments sortis, Ok. le jeu n'est pas conçu pour jouer à haut niveau. On va gagner de l'XP un petit peu, comme ça, mais c'est pas une course. On en atteindra quasiment rarement le niveau 10. D'accord. Ouais, donc ouais. On le voit, les scénarios sont vraiment basés jusqu'au niveau 6. Les plus gros adversaires devraient être niveau 14 pour des créatures légendaires. D'accord. Ouais, donc ouais, on réduit un peu la puissance. Voilà. Exactement. On tasse très exactement. D'accord. Donc voilà les grandes différences Ouais, les grandes différences entre les deux. pour l'instant. Et du coup, dernier point, on parlait de suppléments à venir. Oui. Proche ou lointain, qu'est-ce qui arrive en fait sur Aventure en Terre Alors, du Milieu? la gamme est chez Edge, et il y a 2 suppléments qui doivent arriver prochainement, qui sont Mhm. dans les tuyaux, qui doivent arriver très vite. C'est la campagne La Forêt Noire et le guide régional des Terres Sauvages. Je me souviens plus du titre exact, mais excusez-moi, je l'ai en VO mais pas en VF. On mettra le titre dans la description, de toute façon. On il y mettra aura le titre, liens, voilà. y a pas de problème. En tout cas, c'est le guide vraiment très détaillé des Terres Sauvages, et l'autre est une énorme campagne excellentissime, vraiment, qui va comporter pas loin de 30 scénarios. Alors, c'est les ténèbres sur la Forêt Noire, c'est l'immense campagne. Dans l'anneau unique. Mais ça, Oui. c'est dans l'anneau unique. C'est Du ça, coup, elle va c'est- changer de nom pour l'occasion. Oui, Mais oui, pour l'anneau unique, elle est fabuleuse, et vu que les textes seront les mêmes, allez-y. Alors là, Ce c'est que une tu fais aventure sur le qu'on ne vit qu'une premier fois. scénario a des conséquences sur le tout dernier. Oui, parce que ça se déroule sur 30 ans. Voilà, Un scénario par an. on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Voilà, On parce en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais Voilà, on c'est verra. un sujet à part. Ok. Il y aura d'autres suppléments qui sont annoncés, celui sur la ville de Bray, Foncon, tout ça. En fait, tous les scénarios sortis chez l'anneau unique vont sortir. Ouais, d'accord. Vont sortir dans Aventure en Terre du Milieu, Ok. sauf le diptyque sur le Rohan, parce qu'il n'a jamais été écrit chez Cubicle 7 pour ce jeu. D'accord. Ah ouais. Après- mais c'était chez Free League, c'est ça déjà? Non, Cubicle 7, pas Free League. Ok. Non. Mais du coup, les bouquins sur le rang étaient déjà sortis en VF. Oui, dans l'anneau unique. Dans Anneau l'anneau unique. Et oui, non, c'est un peu compliqué. Ouais, Après, vous pouvez tout à fait prendre des bouquins de l'anneau unique. les adaptés. Vous, avec un petit peu de travail, vous pouvez tout à fait convertir Oui. les différents profils, d'autant que le profil du roi Erim est déjà dans le livre de base, dans le livre du joueur. Bon, dans le guide du joueur. tu peux jouer au rang si tu veux. Ah, ça va. Mais vous n'aurez pas le bouquin spécifique.
Voilà. D'accord. Ok. Ça fait beaucoup, ça va faire Ça fait une très grosse gamme. Chose, eh bien, ça fait une très grosse gamme, ça fait beaucoup de choses à assimiler déjà pour toi qui as regardé cette vidéo. Et Alors, oui. rassure-toi, tous les liens sont dans la description de la vidéo, il n'y a pas de problème, on met tout ce qu'on peut dessus. Donc, du coup, ça t'aidera à te retrouver. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, Et oui, déjà. on va présenter un bon panorama de cette gamme d'aventures en terre du milieu. Donc, rappelle-toi, hein, si tu as des questions, en commentaire ou sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, quand on annoncera les vidéos. On est aussi dispo sur le Discord d'Indécent, où tu peux poser des questions sur ça aussi, mais aussi sur autre chose, si tu veux parler de jeux en général. Eh bien, merci Antoine d'avoir fait ce bon topo. Ça permet de merci à toi. Moi, ça m'a clarifier fait plaisir. bien des choses en fait sur les différences entre ces deux jeux très proches, mais relativement Très éloignés en même différent. temps. Voilà. Très différents. Et puis, en fait, on va se retrouver très prochainement, je pense, un live YouTube, un podcast, une vidéo YouTube, des réseaux sociaux, des posts avec nos têtes qui craquons sur des ouvrages à 120 € pièce. Et d'ici à ce qu'on se voit dans une prochaine fois, hein, prends soin de toi et puis on se dit à très très bientôt. Ciao ciao. Allez, à la prochaine.